Le jour où Kofi a commencé à haïr son propre frère, personne ne l'a entendu crier. Parce que la trahison ne fait jamais de bruit au début. Dans ce village, les nuits étaient calmes. Trop calmes parfois, les maisons en banco dormaient sous la lune et le vent passait entre les manguiers. Comme un vieil homme fatigué. Ici, tout le monde se connaissait. Les secrets, eux, se transmettaient autrement. Par les silences, par les regards, par ce qu'on évitait de dire. C'est dans ce village qu'est né Kofi. Et c'est ici qu'est né Amadou, son petit frère. Ils avaient le même sang, la même mère, le même père, mais pas le même cœur. Leur père était mort un matin sans bruit. Assis sur un tabouret, devant la maison. Comme s'il avait simplement décidé de se reposer. Il avait laissé derrière lui une chose précieuse. Pas de l'or, pas de l'argent, une maison. Une maison ancienne, solide, bâtie de ses propres mains. Une maison qui avait vu naître ses enfants. Une maison qui portait encore son odeur. Dans ce village, une maison, ce n'est pas juste des murs. C'est un nom, une lignée, un avenir. Mama Yawa, leur mère, avait pleuré en silence. Elle n'aimait pas les cris. Elle croyait que certaines douleurs attirent le mal quand on les montre trop. Depuis l'enterrement, elle observait ses deux fils. Amadou, le cadet, était souvent près d'elle. Il réparait la clôture, il balayait la cour, il parlait doucement. Kofi, l'aîné, restait plus loin. Toujours dehors, toujours à réfléchir. Mama Yawa voyait son regard changer. Un regard dur, un regard qui calcule. Et ce regard lui faisait peur. Amadou n'avait rien demandé à la vie. Pour lui, la maison resterait dans la famille. Comme le voulait la tradition. Il n'imaginait même pas qu'on puisse se battre pour ça. On est frères, disait-il souvent. Ce qui est à papa est à nous deux. Il croyait encore que le sang protégeait. Il ne savait pas encore que le sang peut aussi aveugler. Kofi, lui, pensait autrement. Il regardait son frère recevoir les salutations du village. Les sourires, la confiance, il regardait sa mère s'appuyer plus souvent sur Amadou que sur lui. Et dans sa poitrine, quelque chose se tordait. Pourquoi lui? Pourquoi toujours lui? Kofi était l'aîné. Il le rappelait souvent. Mais dans son cœur, il avait l'impression d'avoir tout raté. La maison, c'était peut-être la seule chose qui pouvait encore prouver sa valeur. Les jours passèrent, puis les semaines. On commença à parler d'héritage. Pas devant tout le monde, pas clairement. Juste des phrases lancées comme ça. Il faudra décider. Les anciens vont se réunir. Chaque fois que le mot maison était prononcé, Kofi se raidissait. Amadou, lui, continuait sa vie. Il ne surveillait pas son frère. Il ne comptait pas les regards. Mama Yawa, elle, comptait les nuits sans sommeil. Une nuit, Mama Yawa rêva. Elle vit la maison, mais vide, sans voix, sans rire. Et au milieu de la cour, deux ombres se tournaient le dos. Elle se réveilla en sueur, le cœur serré. Elle sut alors que quelque chose approchait. Quelque chose qu'elle ne pourrait pas arrêter. Un soir, alors que le soleil tombait lentement, Kofi rentra plus tôt que prévu. Dans la cour, il entendit des voix. Des oncles, des anciens du village, ils parlaient bas, mais assez fort pour être entendus. Amadou est calme, il respecte les coutumes. La maison doit rester stable. Kofi s'arrêta net. Son cœur se mit à battre plus vite. Ses mains tremblaient, il comprit. La décision se dessinait, sans lui. Kofi ne fit pas de bruit. Il recula lentement, son visage était dur. Dans sa tête, une phrase tournait en boucle. S'ils veulent jouer, alors je vais jouer. Ce soir-là, Kofi ne dormit pas. Et dans le silence de la nuit, quelque chose venait de naître. Pas une dispute, pas une bagarre, mais quelque chose de bien plus dangereux. Une intention. Le sang uni, jusqu'au jour où l'homme décide. Qu'il vaut moins qu'une maison. Si tu veux connaître la décision qui va briser cette famille, abonne-toi. Parce que dans le prochain épisode, l'héritage va parler. Et la vérité va faire mal.